Skydive. Skydive. I do one day this one. Skydive. I do one day this one. Oh no, that's dangerous. Not dangerous. Huh? Cold. Yeah, it's dangerous. Chaque jour, les mêmes événements. On est au Cameroun. Maman, oh, laisse-moi la vie. Quand on était encore jeune. Je veux que vous veniez répondre à nos sœurs ensemble. Il y a une personne qui m'a écrit une box tout à l'heure, il y a de cela 3 heures de temps. Pour savoir. Maman, problème de cœur. Chaque jour, c'est les mêmes histoires. Oh yeah. Je t'aime beaucoup. Laisse-moi l'amour quand je suis là. J'ai dit que même un peu au Cameroun. Je ne veux plus moi me fâcher des trucs, hein, parce que vraiment les gens veulent me donner l'AVC. Et moi je ne suis pas moi prête à l'AVC. Parce que pour la soeur, si qu'elle a parlé là, mes soeurs, mes impactées, vraiment, nous sommes les femmes. Mais la qualité s'y m'a dépassé. J'ai dit que j'allume ma caméra dans l'improvise, donc je n'ai pas prévu. Pour non, comme ça, elle va venir suivre. Comme elle, c'est aussi l'une de mes impactées. Donc elle va venir suivre, elle va lire ce que vous avez écrit. Et elle-même, elle va savoir comment prendre sa tête. Parce que les maris aujourd'hui qu'on épouse là, pas dangereusement dangereux. On vous parlait seulement pour une petite ça. Il y a d'autres hommes ici dehors, peu sorciers, je dis que peu sorciers, comme il y a des sorciers, il y a aussi des sorciers. Ah ça. Faisons-nous notre direct vite même de 2 minutes, non? Je dis que la femme m'écrit. Mon impacteuse, boss lady, impacteuse, moi-même j'ai porté les noms sur mon dos, moi ça me dépasse. Mon impacteuse, boss lady, Solange Bi. Elle dit, oui mamie, c'est quoi, ça va mamie? Ça ne va pas, elle envoie d'abord les larmes en train de pleurer. Elle dit, ça va mamie? Elle dit, non ma boss lady, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas mamie? Elle dit que non, vraiment, c'est un problème qui fait passer, elle est en vrai profil en fait. Vous voyez, non. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est bien quand les gens peuvent aussi vous faire confiance dans la vie. Il y a des choses que les gens viennent vous dire. Même si vous avez les problèmes comme demain, non, tu ne sors pas ça. Donc tu meurs avec dans ton ventre. Même la personne t'a énervé comment. Il y a des choses qu'on ne sort pas avec dans le dehors. Même si c'est ton ennemi, tu gardes ça d'abord pour toi. Hein? Merci beaucoup, Angé. Donc, comme je disais tantôt là, elle vient dans mon inbox, vous avez partagé le direct. Partagez alors le direct. Ou vous voulez seulement que je dois souvent vous dire que je serai en direct à tel, je viens m'asseoir pendant des heures. Ça c'est très important, c'est pour une soeur. Et peut-être qu'il y aura aussi d'autres soeurs qui ont le même problème. Can you turn the thing off for me? Il y a aussi d'autres soeurs qui sûrement sont dans des maisons qui souffrent. Parce que vous savez, en cherchant le mariage, la masse, on pas souvent porter l'autre. On peut chercher l'amour, on porte l'autre qui nous dépasse. Pourtant, on ne cherchait que l'amour. Nous, les femmes, nous savons aimer. Mais on ne sait pas comment les hommes là font souvent. Ils deviennent méchants envers nous pour rien. Que pour là, moi, pas le cagette. What have we done for the... I don't know. Bon. N'est-ce pas, nous voilà, nous sommes les femmes. N'est-ce pas qu'on accouche parfois? Il y a parfois des choses qui se déforment. Hein, c'est pas nous qui avons fait. C'est Dieu qui a décidé de nous donner l'enfant. Et on donne cet enfant à l'homme qui nous a épousés parce qu'on les aime. On sait bien déjà, nous les femmes,
au départ, qu'en accouchant, en portant une grossesse, ça va nous donner les vergetures et par ici et par là, ça va nous grossir le ventre. On va prendre le poids. Pourtant, vous nous avez pris, nous étions minces. Mais vous devez aussi nous accepter comme ça parce que c'est Dieu qui fait ça. Il transforme notre corps. Parce que si on dit à quelqu'un vrai, que mets un gros truc, un enfant de 5 kilos dans ton ventre, je ne pense pas que ça va exploser. Donc Dieu connaît aussi comment il met. Il sait comment il met l'élasticité. Le ventre ne fait que prendre le volume. Quand ça prend le volume, ça déchire, ça donne des vergetures. Les vergetures, c'est une beauté pour la femme. Oui. Les seins qui sont tombés pour une femme qui a allaité, c'est une beauté. Parce que quand elle regarde ses enfants, quand elle regarde son enfant, elle est fière des vergetures. Parce que ces vergetures, c'est ça qu'on appelle le souvenir de ta grossesse. Donc, je ne sais pas souvent comment certains de nous sont même honte de leurs vergetures. Les vergetures sont synonymes de la beauté d'une femme. Parce que la beauté d'une femme, c'est quand tu as procréé. Donc, c'est un truc, c'est un trophée que tu n'as pas pu. Donc, c'est la grâce. Même si c'est que, même comme on dit parfois, on a violé la grossesse en grelin. Donc, on appelle ça quoi? C'est l'acte du viol qui n'est pas bon. Mais l'enfant en lui-même, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé à cette ignale de venir te violer. Donc, ça veut dire que l'enfant en elle-même, c'est parfois une grâce. Et on doit parfois l'accepter. Donc, quand ça déforme nos corps, ça transforme nos corps, on doit accepter. Mais sauf que maintenant, en haut, sur ça en plus, je parle mon patois que tout le monde est seulement banjoun ici là. J'ai même honte d'être banjounaise à l'heure ci. Vous avez vu ce que ma soeur banjounaise a fait à notre frère Jérémy Dita. Massa, je ne suis pas moi comme ça. Yeah, banjouné. J'ai dit que banjoun, j'ai moi fui le problème là que je ne commente nulle part parce que ça m'a dit que yeah, on ne fait qu'appeler banjoun. Banjoun. J'ai moi dit que yeah, à l'heure ci je ne suis pas banjoun. Je parle moi que je suis bamungoum à l'heure ci ou bien baleng. Parce que là, c'est grave. Donc, comme je vous expliquais tantôt, la dame dit que ma boss lady, je suis mariée avec mon mari, ça fait plus de 28 ans. Je suis ta grande soeur de loin, mais je te respecte beaucoup. Vu ton comportement, vu ta lignée, même ce qui est sur ton mur est respectable. Donc, c'est pour ces raisons que je viens vraiment pleurer à tes genoux pour t'expliquer ce qui arrive dans ma vie. Et je veux que tu me donnes un conseil. J'ai dit, je suis devenue cauchemar. Je pensais que m'arrêter au niveau du business, ma paix était finie comme ça. Bonsoir ma chérie Jessica. J'ai vu que je m'arrêtais mon niveau là. Ça suffit. Ah, ça, on va aussi me transformer en impacteuse, boss lady, coach, whatever, mais je vais seulement aussi porter des casques. Là où je peux parler, je parle. Ce qui me dépasse de parler, je ne parle pas. Parce qu'il ne faut jamais parler ce que tu ne connais pas, toi, ta chose. Donc, comme je disais tantôt, la dame me dit, oui, mon mari, c'est une très grande personnalité au Cameroun. Si tu veux, j'ai dit que pardon, maman, pardon, j'ai peur que ma bouche, même parce que même ma bouche, il faut contrôler. J'ai peur qu'un jour, ma bouche tourne, parce que vous me connaissez, moi je suis une wanted. Donc elle veut venir appeler le nom du monsieur ici là devant vous. J'ai dit pardon, ne me donne pas le nom du monsieur, parce qu'il me connaît. Quand elle veut lancer, quand elle veut rester même, je vais rentrer, je vais dormir, elle va commencer à sciencer comment un homme viole son propre enfant. Non, je vais jeter son nom. Est-ce que moi je suis là-dedans? Je suis dans la qualité là. J'ai peur de quelqu'un. C'est qu'elle veut déposer son nom ici. Et ça va créer les problèmes. Vous voyez un peu. Donc, et comme elle aussi, elle ne sait pas si elle doit quitter le mariage ou pas. Donc, elle me dit que ma boss lady, mon impacteuse, ça fait près de 3 ans. J'ai 3 filles et 2 garçons. Mais, mon mari, c'est une personnalité dans ce pays. Ma boss lady, je suis même à Genève, là où tu pars souvent, presque constamment, parce que pour l'argent, il y en a. Elle dit, ok, Marie. J'ai dit, c'est alors quoi le problème? Elle dit que c'est sauf que mon mari, j'ai remarqué, la première fois, j'avais remarqué sur ma fille qui avait 12 ans. Déjà, mon mari n'acceptait pas que mes enfants doivent sortir. Moi, je peux sortir, mais mes filles, 0. Alors, un jour, ma fille reste, elle est déprimée. Je me demande qu'elle est déprimée. Pourquoi? Parce que mes enfants ont presque tout. Mon mari a beaucoup d'argent. Moi-même, j'ai beaucoup d'argent. Comme je t'ai rappelé, mon mari, c'est une personnalité de ce pays. Je suis en vrai profil. Je sais que tu ne vas jamais, et vrai, je ne vais jamais, moi, dévoiler, moi, son profil. Sûrement, elle regarde aussi. Elle ne sait même pas que je vais lancer le direct, mais elle va voir le direct après. Elle me dit que ma boss a dit,
Comme je parlais tantôt, voilà ma fille de 12 ans. Un matin, je vois, elle est aux toilettes, je vois comment elle lave ses fesses, je vois qu'elle enfonce les doigts dans ses fesses. Je me demande, mais l'enfant a 12 ans, tu enfonces tes doigts dans les fesses, comment je ne dis rien. Après maintenant, un jour, je lui dis que à ton âge, il faut qu'on doit aller à l'hôpital ou à la clinique pour faire ce que les femmes font, on appelle ça le curettage. Elle ne savait pas comment demander à sa fille que est-ce que tu as déjà touché un homme? Elle ne voulait non plus aussi parler à leur père parce que leur père est tellement strict. Elle a peur, c'est le genre d'homme que quand il sent que sa fille peut-être fait les trucs, c'est sur la mère qui part déposer. Elle ne sait pas, elle, par où commencer. Elle amène l'enfant là-bas, on dit que l'enfant a été déchiqueté depuis des années, que depuis quelqu'un la pénètre. Maintenant, elle demande donc qui pénètre l'enfant. Elle commence avec son petit frère qui était venu rester à la maison à filer l'enfant pour voir si quand l'enfant rentre de l'école, s'il y a quelqu'un qui prend l'enfant, si elle a les camarades quand elle joue dehors, si ceci, cela, mettre même ses soeurs sur l'enfant, ses soeurs qui avaient déjà les 15 ans, l'autre avait 15 ans, elle a dit que l'autre avait c'est quel âge la mère, sinon elle était aînée, donc celle de 12 ans c'était la plus petite. Ah bah, maintenant, un jour, donc on a fait. On a demandé à la femme fatiguée, l'enfant n'a pas pu dire. Un autre jour maintenant, l'autre enfant vient seulement. C'est l'anus qui fait mal. Elle dit que Wanda, faut pas là. L'enfant là, mon anus. Que le père a déchiré l'anus de l'enfant. Donc je vous dis comme ça parce qu'après elle m'a tout expliqué. Non? Donc moi aussi je viens pour vous expliquer. N'aime pas moi garder les suspens. Après, maintenant, elle amène son enfant à l'hôpital pour l'anus. On dit que c'est un pénis ancré dans l'anus. Elle dit, ah, c'est ancré par comment? C'est là où on fait une réunion, le docteur, quelques infirmières, on flatte la petite. Elle dit que, oui, ne dites pas à ma maman, mais c'est mon papa, parce qu'il dit que s'il ne fait pas comme ça, il va mourir, il va perdre son travail. J'ai dit que, ah. Donc l'affaire que j'apprends au pays là, au Cameroun là, que pour que les gens aient les postes, il faut seulement un genre, il faut seulement entrer dans un genre de truc. C'est là où je me rappelle encore que avant-hier j'étais au téléphone avec un de mes anciens gragueurs, pas qu'on a sorti ensemble, donc c'était rencontré aux Nations Unies là-bas, aux USA et aux Nations Unies New York là, la dernière fois quand j'étais là-bas. Le monsieur là, c'est aussi un monsieur qui a beaucoup d'argent, donc il connaît toutes les personnalités du Cameroun. Il me dit que, que ma chérie, le pays, c'est pourri même. Il me dit c'est pourri. Les loges, les gens là se connaissent entre eux. Donc quand j'ai pensé à ça, je suis restée, dit, la femme a encore dit allô, ma boss l'a dit, je suis restée. J'ai dit que je suis restée. J'ai voulu pleurer. J'avais les clients ici et c'est que pleurer moi par comment? L'anus des enfants. Ce qui a fait alors que ça a fait le gangon, c'est que même l'anus des deux petits garçons, de 7 ans et 8 ans sont déchirés. J'ai dit qu'il y a passé, ma chérie. Et tu es encore dans la maison là. Pardon, dites-moi aussi. Dites-moi aussi, vous êtes des mères, vous êtes des soeurs, vous êtes des jeunes femmes, vous êtes des jeunes filles. Je vais vous dire un truc. Quand un homme traverse le vagin qui est sucré, que Dieu a mis le vagin pour que l'homme pénètre dedans, il cherche vos crânus. Allez lui demander d'aller chercher un homosexuel. Parce que peut-être Dieu l'a créé homosexuel. Ça veut dire l'endroit où il peut seulement accepter, c'est pas l'anus. Parlons des trucs comme il se doit. Je me demande comment une femme qui se dit je suis femme, même une poule, une mère poule, est censée protéger ses poussins. Je ne savais pas si je dois gronder cette sœur. Je ne savais pas si je dois être... Donc si je dois être vraiment, je ne sais même pas comment dire, désagréable envers cette sœur. Je ne savais même pas quoi lui dire en fait. Je me suis demandé que, mais comment ce qui arrive à tes enfants, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Abekapka, c'est l'argent de quoi? Elle fait quoi, ma chérie? Elle fait quoi encore dans cette maison? Parce que l'homme va continuer à te faire accoucher pour qu'il ait, lui, les anus bien serrés, les vagins bien serrés tous les jours. Sous tes yeux, on détruit la vie de l'enfant. J'ai demandé à cette dame que, est-ce que tu sais ce qu'on appelle
dévierger une fille par force, ce qu'on appelle violer. Ça veut dire ton enfant, tu l'as mis en prison. Tu as fermé, donc tu as fermé la cellule, tu as jeté la clé et tu as versé l'eau des urines sur le sol. Tu as souillé ton enfant pour toute la vie. C'est un enfant dont elle va se détester toute la vie. Pourtant, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute de ton mari. Parce qu'il faut qu'il doit remplir les rites. Il doit remplir, on appelle ça comment? You can go home now. You can go. Okay, no problem. Il doit remplir. Merci beaucoup. Oui, c'est comme ça que nous tous nous devons être. La vérité n'a pas d'ethnie, de religion, ni de classe sociale. Parce que nous tous, nous avons été créés à son image. See you tomorrow, darling. Have a good evening. Yeah. Nous avons été créés à son image. Donc, comme je parlais tantôt, quand un père comme ça, une mère comme ça, tu restes là, c'est qui est censé protéger tes enfants? On sait que, voilà par exemple, un ditap qui ne savait pas que ce ne sont pas ses enfants. Mais malgré que ce sont ses enfants, parce que c'est un idiot. Qui est sûr d'abord que l'enfant, même moi-même, je suis sûr que c'est l'enfant de mon père. Qui est sûr qu'il est l'enfant de son père? C'est la mère qui dit que ça c'est ton père, tu acceptes seulement que c'est ton père. Mais c'est comme ça. Même les ADN, ça se trompe. Oui, c'est les trucs de science qu'on a fait hier. Il y a souvent le mensonge. Ils ne nous ont pas menti ici avec le Covid. Qu'est-ce que vous faites croire que même les ADN là, c'est pas le mensonge? Quand tu as l'amour envers un enfant, que ce soit ton enfant ou pas, ça devient ton enfant. C'est comme ça. Ça devient ton enfant. Parce que tu as élevé l'enfant et tout et consort. Je me demande comment les femmes font ça. Hein? Je me demande comment les femmes font ça. Il y a l'une de mes impactées qui, peut-être, je ne sais pas, elle a une relation avec quelqu'un que je connais. Et elle est allée lui dire à cette personne-là que, je ne sais pas si la personne la maltraite ou quoi, que la boss lady a dit que si un homme te dérange, tu le mets à la poubelle, mais tu le mets à la poubelle. Parce que tu dois d'abord t'aimer. Tu dois te valoriser. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme doit te respecter? C'est parce que toi-même, tu te respectes. Toi-même, tu te valorises. Toi-même, tu lui montres que tu es une chance et une bénédiction dans sa vie. Parce que c'est Dieu qui bénit l'homme avec une bonne femme. Mais les hommes, en fait, les hommes africains, en particulier les Camerounais, ils ont fait croire aux femmes que les hommes sont trop rares. Les hommes sont rares par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est Dieu qui donne la bonne femme. N'est-ce pas, c'est ce qu'on dit? Est-ce qu'on a déjà dit que c'est Dieu qui donne le bon mari? Parce que Dieu a dit, homme, aime ta femme. Tu es obligé. Moi, je dis souvent aux hommes, tu es obligé de m'aimer. Je ne suis pas obligé de t'aimer. Je suis obligé de te respecter. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, ne vous attachez pas trop dans l'amour avec vos maris. Non, on n'aime pas un homme, on respecte un homme. Vous confondez tout. Vous mettez vos organes, vous mettez le cerveau, vous mettez vos intestins, vous mettez tout ça. Si vous lui voyez avec une fille, vous allez seulement rien que mourir. Si un homme décide d'être avec une autre fille, c'est parce qu'il t'a méprisé. Ce n'est pas la faute de la fille. Il est resté là, aller draguer. Comme tu étais resté, il est venu te draguer. Tu avais dit non. Non, tu n'avais pas dit non quand il t'a dragué. Donc si le phénomène décide d'être un baba et d'être un chien qui part de gauche à droite, ce n'est pas ton problème. Tu ne vas pas te stresser que tu ne dors pas parce que tu es jalouse de XY, parce qu'il soit avec elle, il a texté tel. Mon frère, textez-vous jusqu'à demain. Je n'ai rien à foutre. Ce qui est sûr, c'est que dès que je découvre que tu fais ça, j'ai déjà lancé ma calculatrice, mon plan. Et quand je suis parti, I'm gone. C'est comme ça que vous devez faire. Il faut être des femmes soumises. Il faut être des femmes respectueuses. Il faut être des femmes qui gardent bien leur mari. Ça veut dire, il mange bien, tu le respectes, tu respectes sa famille, mais dès qu'il fait le fuck up, tu l'apprends ce qu'on appelle le real fuck up. C'est comme ça. Oui. Si tu apprends qu'il est un imbécile, tu l'apprends que tu es une idiote. Parce que, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, la culture africaine, la culture africaine a fait de telle sorte que c'est comme si, quand tu n'es pas marié, ou bien si tu es marié un pousseur, c'est très mauvais. Tu ne te maries pas pour le ministre, tu te maries. Parce que avant de devenir ministre, il était un homme. Avant de devenir Photo Victor, il était un homme. Il est Photo Victor. Celui qui a Papa Photo Victor, comme il est même décédé, mais on prend toujours l'exemple sur lui. Il est Papa Photo Victor parce que
Il s'est battu et il est devenu ça grâce à l'argent. Mais sinon, Papa Fotso Victor reste lui dans lui d'abord. Les gens confondent souvent l'argent et la personnalité de la personne. Qu'est-ce qu'il te rapporte dans la vie? Il te rapporte la joie, le bonheur. C'est ça. C'est ce qu'on doit aimer d'abord sur un homme. Je suis vraiment désolée que chacun veut toujours dire, quand tu veux marier quelqu'un, bien tu es avec quelqu'un, la première chose c'est qu'il fait quoi dans la vie? On n'a pas besoin. Une vraie femme, ça construit l'homme qu'elle veut. Et un vrai homme construit la femme qu'il veut. Donc comme je disais tantôt, la dame là, elle est toujours dans la maison. Mais pour la honte même, tu fais quoi dans la maison là? Le genre de maison là, ça ne dépasse pas la prison. Ça ne dépasse pas l'enfer. La maison où tes enfants voient l'enfer. Ça veut dire tu as 5 enfants, dans 5 enfants, tout leur anus est percé, tous leurs vagins sont percés. On va t'en faire comment? Avec le genre, si elle explique ça comment? C'est la grossesse même qui va la trouver à la maison. Enceintée par son propre mari. Pourquoi? Parce que tu veux les voyages à Paris, parce que tu veux les voyages en Europe, parce que tu veux dire que tu es madame telle. Avant d'être Solange B, j'étais Solange Mba. Et si ça reprend pour dire que je reste Solange Mba, je reste Solange Mba. C'est comme ça. Je reste Solange Mba. Le nom de mon père était Mba. Et c'était un beau nom. C'était un très beau nom. Je suis fière d'être Solange Mba. Si ce n'est pas Solange B. Solange B, c'est parce que j'ai épuisé 18 ans de ma vie avec Monsieur B. Et je lui ai donné un enfant. Donc il a mérité que je porte son nom. Mais sinon, le meilleur nom, c'est le nom de mon père. Solange Mba. Parce que c'est l'homme qui m'a élevé. Il m'a fait grandir. Il m'a appris à être ce que je suis aujourd'hui. Donc les femmes doivent arrêter de faire que certaines femmes, en fait, vous, mes sœurs, si l'homme est abusif envers toi, tu ne vas pas briller. Je ne brille pas là où je suis là. C'est parce que j'ai un meilleur homme dans ma vie aujourd'hui. Quand tu as un homme parfait qui te respecte et qui respecte tes lois, parce que l'homme doit respecter tes lois, la femme doit être capricieuse. Si tu n'es pas capricieuse envers ton mari et qui respecte tes caprices, c'est que ce n'est pas un homme. Oui, oui, oui. La femme doit être capricieuse. La femme, c'est la fille de son père. Ça veut dire, c'est la fille du mari. C'est comme ça. Hein? Ou bien je mens. Quel qu'en soit l'âge que la femme a, elle est fragile devant son homme. Alors elle se comporte en gamine. Et l'homme doit connaître malaxer. Ça veut dire, l'homme doit connaître t'acheter les petits cadeaux. Même s'il n'a rien. Même s'il n'avait que il était pousseur. Il parlait en couloulou. Il n'y a pas la friperie là-bas. Il achète les petits trucs là. Il n'a pas besoin d'acheter beaucoup. Quand ton homme te donne avec amour, c'est plus beaucoup que quand l'homme te prend même tout le milliard, il te donne. C'est quoi, vous allez vivre dans les palais de prison? C'est quoi? Toujours parce qu'on va te payer un vol. N'est-ce pas l'impacteuse vous dit ici là qu'on doit se débrouiller tout ensemble? Est-ce qu'il y a petite débrouillardise? Petite débrouillardise, bessia. N'est-ce pas on se débrouille? N'est-ce pas ça? Tu peux faire ton petit business. Tu es la femme d'un grand monsieur. Profite. Dans toutes les situations, c'est le schéma. On profite. Hein? On profite. Ça veut dire que ton mari connaît peut-être le ministre des Travaux publics. On dit mari, chérie, sur l'argent de... Même pas que dire que chérie. Il va te donner peut-être 20 millions pour aller à Paris faire tes courses de sac en main. De sac en main. Tu peux prendre l'autre sur ça, tu vends, non? Ce n'est pas ça, hein? Tu peux prendre même quelques sacs en main, tu vends. Quand tu vends là, ça te fait le capital. La plupart de vos sacs, c'est minimum, c'est 6 millions de francs CFA. Minimum. Vous, les grandes dames des ministres, là, c'est minimum 6 millions de francs CFA. Si tu prends un que 3 sacs, tu vends, ça te fait déjà 22 millions. Tu parles, quand moi je m'étais enregistré là, je voulais faire les travaux publics au Cameroun, là, quand j'avais amené notre fils là-bas au Cameroun, là. Tu pars, il y a un endroit là, tu pars d'abord enregistrer ta compagnie, après ça, tu descends à Yaoundé là-bas, ils font souvent les trucs comme si c'était les ventes aux enchères là, pour que tu achètes les machines, ils te disent par exemple, pour construire une école, une salle de classe, c'est peut-être, ils vont payer peut-être 50 millions. Sur 50 millions, ton investissement c'est 5 millions. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais qu'on profite des contacts, c'est ça les contacts en fait. Parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas volé. Il y a les hôpitaux, il y a beaucoup de marchés publics que vous pouvez gagner. C'est seulement quand on vous donne les marchés publics, vous-même, vous ne faites pas bien. Il y a par exemple, toi qui voyages, tu peux décider que les femmes des petits, parce que toi, tu es une dame de riche, tu dis que tu arrives à Paris, tu achètes les... Il y a une façon de négocier tout, hein.
Je dis bien tout. Il y a une façon de... Moi, j'entre dans Louis Vuitton, je négocie. Mais si je vous dis ça, vous n'allez pas croire. Je négocie tout. On me connaît. Je négocie tout. Partout où je passe, je négocie. Je n'ai pas honte. Je te dois, mon frère. C'est mon argent, Abakaba. Je négocie tout. Donc, amène-moi même n'importe où, je négocie. Même quand je fais mes cours, qu'on dit que tu peux faire le crédit, je négocie, j'achète la télé, je dois négocier. Tu dois me donner le discount. Donc, je vois bien le prix, non? Je connais le prix, non? Mais si elle te dit comment je ne mange pas, j'ai faim, comment c'est mauvais sur moi, ça fait mal de dire à quelqu'un que c'est mauvais sur toi. Si en disant c'est mauvais sur toi, on enlève 100 livres sur ça. 100 livres là, tu peux aider quelqu'un avec. Hein? Tu peux aider, les 100 livres là, ça peut aider quelqu'un d'autre avec. Ou ça peut t'aider toi-même. Mais c'est comme ça, on ne se sépare pas de son argent qu'on a travaillé dur facilement. Parce que quel qu'en soit le cas, la personne fait son bénéfice. Hein? Tu dois, maintenant, si l'homme là te laisse, je vous dis souvent qu'il faut savoir maximiser. Donc, you have to know how to maximize. Tout ce que tu fais, tu dois savoir rendre ça plus productive. Tu dois rendre ça plus important, quoi, plus avantageux, plus bénéfique ou ce whatever. Hein? Quand tu es avec un homme comme ça, au milieu de toi, déjà, il y a des femmes qui sont des femmes capables. Oui, c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont capables. Si maintenant l'homme te laisse à l'heure, si tu vas dire que ta part de profit, c'était soit quoi sur toi? C'était quoi sur lui? Qu'il a déviergé tes enfants. Toi-même, il ne te touche plus comme tu te plains. Il ne te touche plus parce qu'il dit que ton vagin est devenu écarté. Pourtant lui-même, il connaît ce qu'il a fait là-bas. Tu peux aller au Maroc. Au Maroc, là-bas, ils font on appelle ça comment? Ils cousent, ils te remettent au normal. Tu n'as rien fait de mal. Si par exemple, ton vagin est un peu lâché, c'est pas de ta faute, ma chérie. Tu ne peux... Moi, si, je vous dis la vérité, hein, moi, si quelque chose arrive dans mon corps, je n'ai rien à foutre si les gens ont vu, si les gens vont pas... Ça vous regarde. Si un homme, tu veux mettre... Je pas moi, oui. Ou à défaut, si je sens que je t'aime et que tu es un homme bien, parce que je veux pour te servir au lit comme une femme fait à son mari, je vais dépenser pour aller arranger la chose. Vous comprenez, non? Je vais vraiment dépenser pour aller arranger la chose. Mais si c'est pas le cas, je fous le camp. On ne garde pas un homme qui ne t'apporte pas, qui ne te ramène pas le bonheur et la tranquillité. Vous comprenez, que si un homme ne t'a... J'ai dit, le câble. On ne garde pas un homme qui ne te rapporte, qui ne te ramène pas la tranquillité et le bonheur. L'homme doit t'aimer. Donc il doit te chasser. Donc il doit te noyer d'amour. Si ton homme ne te noie pas d'amour, ce que l'homme là, ça ne vaut pas la peine. Je dis que you throw him in the next bin. Tu le jettes à la poubelle. Il ne te mérite pas. Tu es une reine et tu dois te respecter. Et quand tu te respectes là, tu es la fille de ton père. Tu es la sœur de ton frère. Il faut respecter ne serait-ce que ton père et ta sœur et ton frère. Respecte ton papa et ton frère. Qu'ils veulent te voir heureuse. Donc quand vous partez, souvent vous donnez gratuitement à des connards et des ignares pour qu'ils doivent vous maltraiter là. Pour que c'est vous devez... Tu vas lui demander, chérie, tu m'aimes? On demande à un homme s'il t'aime. C'est l'homme qui doit se soucier si tu l'aimes ou pas. La Bible même ne t'a pas demandé de l'aimer. Tu fais quoi? On te demande, si on te demande que tu l'aimes beaucoup comme ça, tu l'aimes pourquoi? C'est la Bible qui, même comme on est là, nous sommes des chrétiens, Dieu a demandé que tu aimes l'homme. Hein? Alors, mais c'est ça, mamie, c'est comme ça, ma chérie Marie-Lumière. Il faut aller, il faut vivre, il faut vibrer, il faut d'abord que tu sois heureuse. Parce que quand tu es heureuse, même tes enfants sont heureux. Oui, comment? Mais oui, il faut être heureuse dans sa vie. Il faut être heureuse. Les gens vont se mettre, les hommes vont vous... Respectez vos papas et vos frères. Oui. Parce que vos frères, malgré qu'ils menacent les femmes dehors, mais ils n'aiment pas qu'on doit menacer leurs sœurs. Voilà, je vous dis la vérité. Donc, si c'est vous qui allez apprendre aux hommes à respecter les femmes. Quand un homme va dire, je suis avec elle, tu peux pas bagarrer avec elle. Tu bagarres avec elle que c'est elle qui a appelé ton mari. Là. Il a une femme dehors, il rationne dehors. Il rationne dehors, c'est la femme là qui lui a appelé dehors. C'est pas elle-même qui a porté, je ne donne plus l'heure. J'ai dit que la vie est devant.
Tu donnes l'heure qu'on t'a donné l'heure que tu vas mourir, mamie. Yeah! Et que chaque seconde qui coule, tu cherches celui qui te rend heureuse. Ça veut dire que si à 20, si c'est à 22 minutes, parce que nous les femmes, on dit souvent que ce qui est pour toi, Dieu te montre. Tu as compris? Quand c'est pour toi, Dieu te montre pour que tu prennes les initiatives. Donc ça veut dire que you are in control. You control your own fucking life. Mais quand il ne t'a pas encore montré, c'est en ce moment-là qu'il te protège, il est dans ton devant. Mais si tu as déjà montré jusqu'à tu as vu, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, que des sont les taf, mafonomgui. Donc, Dieu leur a déjà montré que l'homme, s'il n'est pas bon. Elle a le sentiment, elle me met sang. Elle me met sang que ce n'est plus ça dans la relation. Mais je que la relation, s'il ne va plus nulle part. Quand on monte, on descend, il n'y a plus. Donc, la route est coupée. Ça, il y a eu coupure, il y a eu des coupeurs de route sur la route-ci. Mais même jusque-là, elle va toujours chercher comment faire les excuses. Non, il s'est comporté comme ça parce que vraiment, moi-même, je ne suis pas... Il s'est comporté comme ça, il ne savait pas ce qu'il faisait. Grown up man. Is grown. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui est mûr. Il a traversé 35 ans, 40 ans, 50 ans. C'est lui que tu veux chercher les excuses. C'est pour lui là que tu veux chercher les excuses pour justifier la bêtise qu'il commet. Car comme 5 enfants, 2 filles, 2 garçons, 3 filles, tous violés. On explique la qualité là comment? Non, on explique franchement la qualité là comment? Vous-même vous expliquez. Dites-moi un peu, vous expliquez. On va les expliquer un peu à vos professeurs. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Selon vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Selon vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? 5 enfants dans la maison, même 2 garçons violés, les filles violées, devant, derrière, percées. Toujours pour l'argent. Et toujours parce que tu veux garder le fait que tu es madame telle. Nous avons été les madame B. Mais franchement, s'il faut vous dire la vérité, ce qu'on ne reprenait plus. Est-ce que vous avez compris? Ce qu'on ne reprenait plus. Parce que ce n'était pas ce qu'on voulait en fait. On ne voulait pas ça. Pourquoi? Parce que le genre d'homme qui est toujours là en train de se plaindre dans tes oreilles, ça fatigue. Elle doit partir. Qu'est-ce que vous-même vous pensez que... Pour moi là, she must go. Pour le nom. Quel nom? Pourquoi? Pour quel genre d'argent? C'est quel genre d'argent que les gens cherchent que... Il y a même... Si on mélange toute la richesse de tous les Camerounais là, il y a une seule personne en Europe ici qui a tout leur argent. C'est que donc quel genre d'argent que parmi tous les riches en Afrique là, ton seul mari a là, que tu vois que c'est ça, tu vas vendre tous tes enfants et vendre toi-même. Tu regardes tes enfants comment? Moi, un homme tente ça. Je te calcule la nuit. Je te mets le couteau dans le ventre. Voilà, je vous jure au nom de Dieu. Je te mets le couteau dans le ventre. Donc, je pars en prison. Pendant que mes enfants pleurent leur vie là, tu vas pleurer ta vie dans le cercueil. Oui, oui, oui. Tu vas observer mes enfants à travers l'enfer où tu vas te retrouver. Et toi et moi, on va encore se retrouver en enfer parce que je t'ai tué, j'ai porté le péché. Et là-bas encore, je vais te tuer. C'est-à-dire le feu là, je vais te mettre dedans tous les jours. Mon enfant, 9 mois, 9 months, moi que je me connais là, que quand je suis enceinte, je vomis jusqu'à ma part pour les premiers mois. Tu viens, tu touches mon enfant, comme ça là, gratuit. Non, mais que je joue. Non, il n'y a même pas de demi-mesure. Je deviens sucré avec toi. Donc je deviens sucré si bien que, oh, ben, non, la femme s'y même jusqu'à. Je vais te préparer tout ce que tu veux. La semaine là, je vais t'arranger. Quand je vais te finir là, je n'ai pas besoin de tribunal. Parce que quand tu as violé mes enfants, il n'y a pas de tribunal. Et comme vous connaissez avoir vos relations, vous faites n'importe quoi au pays. On coupe, pour cogne comme ça, bonsoir mes chéris. Pour cogne comme ça là. Pour faire la combine là. Pour toujours vous faire sortir propre. Parce que vous allez on ne doit pas salir vos images. Les images ne doivent pas être salies. Les ting-ting, leur image, ça ne doit pas être sali. C'est le pays qu'on va souiller. Ce sont les gens de personnalité. Personnalité. Quelqu'un qui a la personnalité qui viole ses propres enfants. Et je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas rien que ce monsieur. C'est un cas qui se passe dans beaucoup de maisons au Cameroun.
Beaucoup de femmes savent que leur mari viole leurs enfants. Je vous dis la vérité. Même à l'heure que nous parlons, là, il y a un papa qui est sur son enfant à l'heure actuelle. Ici à Manchester, une fois, il y avait un Congolais qui, je pense c'était à Bolton ou quelque chose comme ça, il s'était jeté sur un pont parce qu'il a violé ses enfants jusqu'à leur donner les sida et les enceinter. 3 ans, 3 filles. Il a tout violé et il a enceinté 2 parmi elles. Tu te demandes que mais ça commence comment? Mais pour celui-là, au moins, sa femme était déjà décédée. Mais pour celle, si tu es vivante, c'est toi qui viens dans mon inbox. Je vous dis que votre Facebook, si, hein. Je dis que tu vois quelque chose comme ça, là. Si tu n'as pas là le cœur. Elle a voulu me donner. J'ai dit que pardon, ne me donne pas le nom. Vous me connaissez, non? Quand je parlais ici de Chantal Biya, de Paul Biya, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les gens m'ont dit j'ai effacé. Je n'ai rien effacé de mon mur. Hein. Je n'ai jamais rien effacé. Et vraiment, je ne regrette aucun mot que j'ai parlé. Que ce soit concernant la politique. Je n'ai jamais regretté aucun mot. Quand je parle quoi que ce soit, j'assume mes propos. Je ne suis pas... Non, j'assume mes propos. Donc, si on me remontre ce que j'ai dit hier, après-demain, je vais dire que oui, c'était moi. Et je l'ai dit parce que je pensais ce que je voyais. On va me demander, est-ce que tu le penses encore? Ça dépend de la situation, de ce que je parlais avant. Si ça s'est arrangé, je vais dire, je ne le pense plus. Mais si c'est toujours ça, je vais dire, je pense. Si tu as l'arme que tu vas poser sur ma tête, tu poses ta flingue et tu braques sur moi, je m'en fous éperdument. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, il faut avoir des principes. In life, tu dois dire, ton nom doit être ton nom et ton oui doit être ton oui. On ne mélange pas le oui et le non. Quand tu mélanges le oui et le non, ça veut dire que toi-même, tu n'as plus de personnalité. You are nobody. Tu n'as plus de... I don't know what to say. Donc, ne serait-ce que ça, c'est ce que tu possèdes. Tu possèdes ce pouvoir de dire oui et de dire non là où il y a le non ou bien oui, là où il y a le oui. Ce n'est que ça que tu possèdes sur cette terre que vous voyez là. Et tant qu'on va accepter les bêtises des autres, surtout encore des hommes, nous les femmes, on vous épouse à combien? Même quand l'homme dit qu'il a doté. Même quand les hommes là m'entendent, même quand les hommes même disent qu'ils ont doté là. Il charge un peu. Même quand les hommes même disent qu'ils ont doté là, ils ont doté à combien? S'ils doivent prendre une ménagère dans la maison, ils vont payer combien? Non, mais disons-nous les vérités. Hein. Parce que tu sais, quand les gens deviennent idiots, c'est là où tu les rappelles et tu prends ta calculatrice. Parce que nous, on est les mamies calculées, on calcule tout nous. Oui, mais dans la vie, que vous voyez là, même si c'est ta copine, tu calcules ce qu'elle rapporte dans ta vie. Je vous dis la vérité. Si c'est ta soeur, ton frère, tu calcules ce qu'elle rapporte dans ta vie. Si te rapporte au moins la joie de vivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Ce n'est pas rien que financier. Quand on dit calculatrice, ça veut dire, on peut dire, ça peut être la joie, la santé. Il t'aide quand tu as le stress, elle t'aide avec l'argent, elle t'aide dans les conseils, elle t'aide. Si quelqu'un ne te rapporte rien dans la vie, mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne n'est rien pour toi. C'est comme ça que c'est. Et c'est pas autrement. On ne suit pas ce qui ne t'avantage à rien. La vie que vous voyez là, c'est un cran. C'est l'OPEP. Oui, c'est l'OPEP. Ce qu'on appelle ça chez nous, l'OPEP. Donc les clandos, les voitures ambulantes là. C'est comme ça qu'on appelle. C'est ça qui est ta vie. La vie de n'importe qui. Hein. Même si tu es multimilliardaire, ta vie c'est l'OPEP. Parce que dans l'OPEP là, c'est que les gens que tu vas rencontrer qui vont t'amener même à ton milliard. Si c'est pour l'argent que tu veux dire. Comme on dit dans l'OPEP là, il y a les mamans qui connaissent comment malaxer les petits clous, tu te puges, tu es en santé. C'est toujours l'aide. Comme on dit là, toujours. Dans le peuple là, il y a un homme qui t'accompagne dans la vie avec l'amour, la compréhension, la tendresse. Donc dans tous les domaines de la vie, on a besoin de chaque petit point. On n'a pas rien que besoin d'argent, on n'a pas besoin d'amour, on a besoin de tout ce mélange là. C'est ça qui fait en sorte que tu dis que tu as le bonheur. Mais au cas contraire, tu n'as pas besoin. C'est comme ça. Sinon, tu n'as pas besoin de quelqu'un dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue un genre là que chacun fait comme si, je ne sais pas. En fait, les gens s'en foutent éperdument de vous. Mais vous voyez, vous avez peur de prendre soin de vous parce que vous avez peur qu'on va dire que vous vous montrez ou bien vous êtes orgueilleux. Déjà, vous devez avoir la tête sur les épaules. Vous devez être strong, ce qu'on appelle, vous devez être forte. Oui. Parce que oui, je sais, en Europe, il y a beaucoup de dépression, il y a des moments difficiles. C'est normal. It's normal.
Parce que si la vie était juste rose, elle devait être ennuyante. On est d'accord? Alors, la vie est constituée des hauts et des bas, des mauvais temps et des bons temps. Alors, mais comment tu prends ton mauvais temps? Quand tu prends ton bon temps, ça, tu es contente, tu ris, tu es bien, tu n'es pas ta chose constipée. S'il faut danser, tu danses ta chose. S'il faut, tu fais ce qu'il faut. Mais maintenant, quand c'est mauvais, tu commences à entrer dans la dépression. Et quand tu entres dans la dépression, c'est là où tu vas voir, même quand tu fais un post, là où tu es souriant, tu es bien, tu vas voir, personne ne va venir là dire que, ah, ma soeur, tu brilles, hein? Mais ta vie dose, je suis contente pour toi. Non, chacun va se traverser. C'est peut-être un story que les gens vont venir mettre les lampadaires pour te regarder. Vous comprenez, lampadaires, ils vont venir regarder ta vie. Bon, en ce moment-là, ça leur concerne. S'ils aiment, ils n'aiment pas, balé à wap. Hein, vous voyez, non? Donc, s'ils ont aimé, ils n'ont pas aimé. Whether they like or not, it's not your business. Tu as déposé ça, ben, tu es parti, ta chose. C'est comme ça. Voilà. Donc, mais quand tu vas mettre que, mais je suis malade à l'hôpital, ils vont venir te mettre les amen. Hein. Mais si tu demandes à quelqu'un, envoie-moi un OM, un Orange Money, chacun va prendre sur son mot. Mais chacun aime t'amener la pitié. Refuser la pitié des gens. Est-ce que vous avez bien compris? La pitié, c'est une façon de vous anéantir. Refusez la pitié des gens. Si quelqu'un veut te faire la pitié, qu'il fasse avec des actions. Mais venir te donner les trucs de « ouais, vraiment, ouais », ce n'est pas bon. Ça te rend plutôt faible. Et quand tu es faible dans la vie, tu ne peux pas... En fait, le monsieur, comme je parle tantôt, là, le monsieur là, c'est parce qu'il rend sa femme faible. Il arrête avec l'argent qu'il lui donne, va acheter ceci, va acheter cela, on va t'enterrer avec les va acheter ceci. Quand on est fiers là, avec nos enfants comme ça là, les enfants sont décrits comme ça là. Tu dis que tu es dans quel genre de mariage? Hein? Et comme si ça ne suffisait pas, le monsieur est lui en boîte de nuit tous les jours. Hein? Il est en boîte de nuit, il a les copines à gauche. Je me... Parfois, il y a même des trucs que les gens viennent te raconter. Tu te demandes s'ils n'ont pas seulement préfabriqué ça. Parce que, en fait, tu essaies de comprendre, tu n'arrives pas toi à comprendre. Tu ne comprends pas ce que la personne est en train d'expliquer là. Que comment se fait-il que mon mari peut violer mes enfants, ses propres enfants? Les garçons, ils violent, les filles, ils violent. Et je dis qu'il me donne l'argent. Que je vais partir où, ma bosse? Tu vas partir où? Que tu vas partir où? Mais va même dans la rue. Va dans la rue. Va, tu recommences. Qui avait dit qu'on ne recommence pas sa vie? Même à 60 ans, si je dois recommencer ma vie, je recommence. Je ne dois rien à personne. Ma vie, c'est pour moi. C'est pour personne d'autre. My struggle is mine. Donc, si je suis dans les difficultés, ce sont mes difficultés. C'est à moi de me réveiller et dire que bon, voilà, maintenant je me suis trop passé, j'ai trop pleuré de mes difficultés, il faut que je me réveille. Sinon, personne ne va te réveiller. Tu me demandes que je vais partir où? Comment? Tu vas partir où? Comment? Tu pars où? Comment? Ha? Non. Je dis que dans le... Tu pars où? Comment? Tu vas partir où? Comment? Tu pars là où tu étais avant. Tu rentres même chez tes parents. Tu as une copine, tu peux même serrer là-bas avec tes enfants. Si on va bavarder, on va moucharder de toi. Et puis ça fait quoi? À Pingala, ça fait quoi? Vous n'avez pas compris ce qu'on appelle chez nous? Ce qu'on dit chez nous? On dit chez nous que Bing du Dieu. Ça veut dire que quoi en français? Bing du Dieu, ça veut dire accepte d'être bête, mais tu manges, tu te rassasies. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Bing du Dieu, ça va te faire quoi? Ça va enlever quoi sur toi? Hein? Ça va enlever quoi sur toi? Les nous même comme ça là. Arrive back home, thank you, I'm in love with them. Okay, you're welcome. Même les nous que nous, parce qu'il faut souvent qu'avant de parler là, on prend l'exemple sur nous. Moi-même, mon premier mariage n'était pas le mariage de notre avocate là, le père de notre avocat là. Il m'a fait voir le Aïdjo, hein. Il dit Aïdjo. Moi, en fuyant pour aller dans la forêt là-bas, de Ndoua vers l'Olodov là-bas, je partais comme ça que pour au moins reposer ma tête tellement l'homme m'avait fait voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Mais j'avais dit que ça s'arrête là. C'est comme ça. Que ça s'arrête là. Et j'ai moi fui. Et c'est dans mon fuir là que je pars rencontrer l'homme qui m'amène en Europe. C'est comme ça dans la vie.
Tant que tu ne fermes pas la mauvaise porte, tu ne peux pas ouvrir l'autre porte, je suis désolée. Parce que tu es derrière la porte qui te gêne de voir la lumière. Vous voulez souvent que Dieu va vous aider. Seigneur, donne-moi le bon mari. Alors que tu es déjà dans le mariage, ton mari est là-bas dehors, juste devant la porte, mais tu n'arrives pas à ouvrir la porte pour le voir et l'embrasser. C'est ça le problème. Vous n'arrivez pas à fermer la page. Et il y a d'autres aussi. Il y a d'autres femmes aussi. Tu finis avec un homme, tu es toujours avec l'homme. Tu finis avec l'homme, tu es toujours avec l'homme. C'est vrai. Tu as fini avec lui, pourquoi? Pourquoi tu l'appelles ex? Tu l'appelles ex parce qu'il ne te méritait plus. Parce qu'un homme qui te manque de respect ne te mérite pas. Aussi simple que ça. Un homme qui te manque de respect ne te mérite pas. Répétez ça après moi. Un homme qui te manque de respect ne te mérite pas. Un homme qui criche à gauche, à droite, jusqu'à tes camarades, tes copines voient, il ne te mérite pas. Tu sais pourquoi il ne te mérite pas? Le jour que tu vas rester là avec tes cuisses fermées à la maison, il va te ramener le sida. C'est là où tu vas comprendre le vrai nom de ce qu'on appelle l'infidélité. Et le Jacques, il y a d'autres qui font même jusqu'à tu dis, je connais qu'il a une copine là-bas, mais il va faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment que quoi? Que ta part de beauté elle est partie par où? Tu ne mets pas aussi ta part de rouge à lèvres comme nous avec les cils électriques, tu deviens belle, Massa. Et aujourd'hui, là, il y a belle femme, il y a l'air de femme. Mais ça, toutes les femmes sont belles aujourd'hui. Massa, qui va se laisser? Vous vous laissez encore? Il y a mon petit là-bas, Mbopi, il s'appelle Henri. Si vous demandez à n'importe qui, Mbopi, Henri, il s'appelle Henri Mbopi. Quand il te touche, tu confirmes, ce n'est que 3500 francs. Donc 3500 même. Il te fait les cils, je pense c'est 1000 francs ou 1500, il te fait les soucis, il fait bien, très très bien, il te rend belle. Tu achètes tes fonds de teint, même si tu es au Cameroun, tu appelles ta soeur qui est en Europe, tu dis qu'achète-moi tel fond de teint, on ne peut pas acheter, on t'envoie. Il y a même les bons fonds de teint au Cameroun aujourd'hui, vous vous maquillez bien. Il y a quoi? Apprenez à faire que les hommes doivent vous respecter. Les hommes là doivent nous respecter. C'est quoi? Après, tu vas voir d'autres ça. Ma base dit, pourquoi tu dis aux femmes de nous jeter? Mais on vous jette parce que vous n'êtes pas valable. Est-ce qu'une femme va jeter? Dites-moi la vérité. Est-ce qu'une femme va jeter? Vous-même les femmes là, est-ce que vous allez jeter un homme qui vous valorise? Un homme qui vous valorise. Quand je dis valoriser, je parle amour, respect et tout ce qui va avec. Est-ce que vous allez vraiment? Vous pouvez accepter perdre un homme pareil? Est-ce que vous pouvez, si même la bosse dit que jetez-moi l'homme là, vous pouvez jeter? On jette ce qui n'est pas bon, non? C'est ça qu'on a fini de sucer le bonbon. Il y a le plastique, mais si on jette le plastique, on va faire quoi avec le plastique? On jette la partie qui n'est pas bon. Et si la partie qui n'est pas bon, c'est l'ensemble de toi. Mais pour voir où? Ce qu'on te met dans la poubelle. Mais pour voir où? On fait quoi avec toi? Ah, mais voilà, vous voyez, surtout en Europe ici, mes petites soeurs là. En Europe ici, les hommes ont fait jusqu'à ce que tu entends ça dans la bouche des femmes. Donc les femmes n'ont plus honte de sortir dans leur bouche. Que les hommes sont rares en bain. Quels hommes sont rares? Les villageois là sont rares en bain. Quels hommes sont rares en bain? Les villageois là. Les hommes qui ne respectent, parce que ce n'est pas tous ça, hein, je suis désolée les hommes. Mais ceux-là qui ne respectent pas les hommes, je les appelle les petits villageois. C'est ça que vous appelez que... Mais, j'ai dit, hein, certaines femmes sont à la recherche de quoi? Un homme ne te respecte pas, tu es derrière lui, tu fais quoi derrière lui? Au gueule derrière, quand on va te demander, tu fais quoi derrière lui? Tu fais quoi derrière lui? C'est la punition? C'est la malédiction? C'est quoi? Je dis que même un homme de 25 ans, tu entres dans ma vie, tu dois m'aimer. Oui, tu dois m'aimer, tu dois me respecter. Tu ne me respectes pas, je te balaye, je te jette à la poubelle. Et tu dois respecter ton code d'homme. Pour que je respecte mon code de femme. On met nos âges de côté. Parce que si tu es venu me graver, tu savais que Solandi a 48 ans, bien sonné avec 2 enfants. Ça veut dire que tu t'es porté garant de m'aimer. Donc tu es obligé de m'aimer. Même si tu as 25 ans, je précise très très bien. Ce sont les données. Et tu vas respecter mes données. On est d'accord. Tu vas respecter mes données. Et je suis une femme très soumise quand mon homme est bien. On ne se soumet pas à un imbécile, mon frère. Une reine de mon état. Je vais me soumettre à n'importe quel idiot. Non. Tu dois me montrer. Donc, tu dois presser un bouton là. On appelle ça la télécommande. Donc, quand l'homme a pressé la télécommande de la soumission et du respect, ça fait le... Tu le respectes. Ouais. Même si tu es une Solange B, tu le respectes automatiquement. Mais quand il vient étant un chiffon, je te chiffonne comme ça.
et je te balance à la poubelle. Ah oui, c'est comme ça. Oui, 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 parce que je m'aime beaucoup. I love myself. And I love myself way too much to allow any individual, any garbage man to come and make me suffer. Pourquoi je dois réfléchir? Tu entres dans une relation en tant qu'une femme. Pourquoi? Parce que tu cherches l'amour. Tu cherches un peu de bonheur. Tu cherches à être rayonnante, à être joyeuse. Est-ce que tu cherches à pleurer? Ha? Si tu veux pleurer, tu viens et te donne le small bicycle, c'est le small bicycle, c'est quoi là? Le menthol. Tu mets dans tes yeux, tu pleures. Bien même, je vois. Les gens pensent souvent qu'on porte nos corps. On entre dans une relation parce qu'on veut pleurer. Ha! On a déjà pleuré tous nos deuils. J'ai encore mon père que je n'ai pas encore pleuré. Aïe, aïe, aïe. Parce que si on ne vous parle pas comme ça, vous mes petites soeurs là, on va vous embourber et les vieilles mères là, parce que c'est les vieilles mères d'aujourd'hui qui vont croire qu'avoir l'homme c'est difficile. Je vous dis la vérité, les hommes pleurent les femmes plus que les femmes pleurent les hommes. Est-ce que vous avez bien compris? La femme ne doit jamais pleurer l'homme. La femme ne doit jamais pleurer l'homme. Parce que quand tu peux même entrer en mariage là, c'est pour que tu sois ménagère. C'est toi la ménagère de l'homme. Tu laves ses habits. Il lave pour toi. Dites que non. Non. Voilà. C'est toi qui fais à manger. Il te fait à manger. Non. Dis que non. Non. C'est toi qui accouches ses enfants. C'est lui qui est là-bas dehors, ma femme et mes enfants. Ça veut dire que toi-même tu es sa propriété. Ça veut dire que toi-même tu es sa propriété. Les enfants sont ses propriétés. Après, c'est toi encore qui deviens sa pute au lit. Même le jour que tu as mal au bas-ventre, il veut seulement monter sur toi. Tu dois seulement donner, livrer. On appelle ça livraison à domicile. Sans protestation, donc tu ne dois pas protester. Dites-moi tout le travail, on paye une prostituée à combien? On paye une ménagère à combien? On paye une pondeuse d'enfants à combien? Tout ça, on ne te paye rien. On est parti te doter peut-être un petit mingle 5 millions ou 10 millions. Jusqu'à tu as chanté, on a acheté les porcs. On a acheté les porcs. Le jour de ma mariage, on a acheté les porcs. On a acheté ça. Il a acheté sa bonne. S'il ne t'aime pas, ça veut dire qu'il achetait une domestique et il foutait ça dans... Il a acheté une bonne domestique et une pute et il foutait ça dans sa maison. C'est comme ça que vous devez maintenant vous appeler. Au cas que vous vivez ce que notre soeur est en train de vivre. C'est inacceptable. C'est inadmissible. Moi, à 48 ans, là, je ne peux pas. Comme Chibo, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hey, je ne peux pas. Combien de fois même l'homme avec qui j'étais à Paris, là, il a voulu venir me menacer. Il dit qu'il va venir me menacer dans Facebook. Hein, voilà, les femmes se plaignent que... Moi, j'aime souvent dévancer les choses. Hein. J'aime dévancer les choses. Parce que moi, je lui avais dit, on ne me fait pas le chantage. Le chantage, ça ne marche pas dans mon dictionnaire. Vous comprenez? J'ai dit au monsieur, le chantage ne marche pas dans mon dictionnaire. Tu ne marches pas comme je veux, je ne suis pas sur ça. Tu m'aimes bien? Oui, je sais, je ne refuse pas que tu m'aimes. Tu me donnes ton argent? Oui, tu me donnes ton argent. Parce que c'est toi l'homme. Oui, 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 oui. Tu veux qu'elle fasse à manger? Tu me donnes ta carte bleue. Je peux faire le shopping. Si en faisant le shopping, j'ai vu moi mon rouge à lèvres, Louis Vuitton, voilà, Yves Saint Laurent que je vais acheter à 50 €. J'achète non parce que je suis la femme. Tu m'as donné ton... C'est moi qui gère les finances. Et moi aussi, je t'aide pour qu'on grandisse ensemble. C'est normal. Hein? Mais maintenant, tu vas venir dire, hey, tu vas venir dire, tu me maltraites, tu me menaces, malgré que tu es plus âgé que moi. Je suis plus âgé, mais je suis ta femme, donc je suis ton bébé. Oui, oui, oui. Même si tu as 48 ans, tu as 45 ans, je suis ton bébé. Je suis la soumise. Est-ce que tu te soumets à moi? Oui, 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 c'est comme ça, non? Hein? Voilà. Je suis soumise. Oui, oui, quand je suis soumise, ça veut dire que je suis plus jeune que toi. Point final. Est-ce qu'on a dit... il y a quelque chose que vous voulez ajouter. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, comme parfois quand tu fais ta tête, là, les énerve. Quand l'homme voit que toi-même, tu as trop confiance et que tu t'aimes trop, là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc moi, je vais rester comme ça. Je vais réfléchir que mon homme a les femmes. Dès que je découvre que tu as les femmes, puisque je suis sûr, je te dépose là où j'ai découvert. Donc, à l'heure là, que tu y as dessous, je te jette toujours. La poubelle que... Donc, dès que j'ai appris, si j'ai appris ça ici, et que quand je vais marcher là, ma prochaine poubelle, c'est ici là, je te dépose dans la poubelle là. I throw you straight away in that garbage. Je te dépose là-bas et je continue ma route. Oh, que je sors d'où?
Jusqu'à ce qu'on va dire que je reste comme ça. Mon cœur souffre. Que mon cœur doit souffrir, que mon business va faire comment pour marcher. Mes enfants vont faire comment pour avoir leur première maison dans la vie. Vont faire comment pour avoir leur première maison dans la vie. Je serai là pour souffrir que je pense comme un homme engrainé. Il y a des gens qui me demandent comment eux n'ont pas de problème dans la vie. Si, et me demandent comment moi, par rapport à quoi? Par rapport à qui et par rapport à quoi? Par rapport à qui et par rapport à quoi? Que tu vas mettre ton corps, ta mère t'a porté 9 mois. Ton père a espéré, ton père t'a appelé ma princesse. Une princesse souffre là. Ton papa t'a appelé ma princesse. Ton papa t'a dit toute ta vie que tu es belle. C'est chez un homme que tu attends qu'on dise que tu es belle. En plus, tu es un fainéant. On respecte, on vénère. On respecte, on vénère l'homme qui te donne beaucoup d'amour. Donc, qui peut remplacer ton papa. Quand tu es dans une relation, regarde bien l'homme. Est-ce qu'il remplit les conditions? Est-ce qu'il me traite comme mon papa me traite? C'est ça d'abord. S'il te traite comme ton papa te traite, c'est que voilà l'homme. Mais s'il ne te traite pas comme ton papa, non. Pas de mots pas. Quand on me bat somme pas zéro tout rond. C'est que c'est la sève de banane. Quand on me sève de banane, ce qui ne sert à rien, il va seulement coller. Donc il sera garbé sur tes mains là. Il sève de banane, ce qui n'est rien. Tu le jettes à la poubelle. Direct. C'est comme ça. Oui. Ah non, je dis que tu le jettes à la poubelle. C'est comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes dehors. Et les hommes là cherchent les femmes. Vous avez vu le nombre d'hommes qui... Allez un peu peut-être dans vos trucs d'Enganda parfois, là, des Africains, là, vous allez les voir ici. Ils sont là comme s'ils étaient au deuil. Comme s'ils étaient au deuil de quelqu'un. Pourquoi? Ils regrettent leur vie en bain. Ils n'ont pas les vraies femmes à la maison. D'autres sont mariés aux blanches. Ils ne savent pas où ils vont jeter leur blanc. Vous-même, vous n'avez pas l'idée. En fait, c'est parce que le score, vous-même, vous ne vous donnez pas le score. Vous laissez le ballon dans leur camp. On prend le ballon, on met ça au milieu du terrain. On dit que je suis la femme et Dieu a dit que tu dois m'aimer. Oui, c'est pas moi qui ai dit. Hein. La Bible, donc c'est la Bible qui a dit. Abtenez pas. Peut-être il y a des chrétiens ici. Hein. C'est la Bible qui a dit que homme aime ta femme. Et la Bible a dit à la femme, femme, respecte ton mari. Tu pars, tu mets le cœur là où il ne faut pas mettre le cœur. Et c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez, partout là où il y a le coaching de relationship. Donc, relationship, c'est quoi? Partout là où il y a le coaching, hein, partout là où il y a les, on appelle ça comment, partout où il y a on appelle même ça comment, partout il y a les coachings de relations, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela, tu vois les femmes à vous, ça c'est le manque de confiance, il faut cultiver, il faut cultiver la confiance en vous, c'est très important. Il faut être orgueilleuse. Est-ce que vous comprenez? En tant qu'une femme, tu dois être orgueilleuse. Ça veut dire l'homme qui réussit à entrer dans ta vie, doit poser ses deux genoux par terre. C'est-à-dire, il has to put his knees on the floor et dire à Dieu que merci Seigneur de m'avoir envoyé une femme pareille. Parce qu'on dit ceci. On n'a jamais dit derrière une grande femme se cache un grand homme. Vous croyez que les gens sont bêtes? On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Did you hear what I'm saying? On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Ça veut dire c'est Dieu qui a donné. Et voilà pourquoi l'homme doit mettre ses genoux sur le sol pour remercier le ciel de l'avoir envoyé une bonne femme. Et vous vous donnez gratuitement aux hommes. En vertu de quoi et de qui? Parce qu'il s'est bien habillé. Tu ne peux pas bien t'habiller toi-même. Parce qu'il a mis un bon parfum. Tu ne peux pas te parfumer toi-même. Parce qu'il a l'argent. Tu ne peux pas faire le business toi-même. Et vous n'avez pas déjà dit que même vous achetez sur AliExpress, vous revendez. Ou bien vous ne connaissez pas AliExpress. AliExpress livre même en Afrique. Et on ne commence pas un business avec plus de... le business que tu commences avec plus de 100 000 francs, ça veut dire que tu ne connais pas faire le business. Ça veut dire que tu es dans le faux. Tu n'es pas en train d'apprendre. Dans la vie, pour réussir, il faut d'abord tomber. You must faire... Donc tu dois tomber. Tu dois faire que tu es en train de faire comme ça. Tu tombes, tu te lèves. Quand tu vas te lever là, tu vas connaître que j'étais tombé ici. Maintenant, je me suis relevé. J'ai quand même fait papa. Ça veut dire que tu as quand même traversé
one step, tu as quand même traversé. One step, tu as quand même traversé un escalier, une étape. C'est comme ça. Après, maintenant, tu vas encore tomber. C'est normal. Si tu dois tomber 10 fois, c'est que c'était prévu que tu tombes tes 10 fois. Mais dans les 10 fois là, ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que tu apprends. C'est la leçon. It's a lesson in life. Et dans le business, tu peux vendre tout. Et vous avez toujours parlé qu'il y a les groupes Facebook. Moi, par exemple, je suis ici en Angleterre. Vous me voyez à Genève tout le temps. C'est parce que je vends dans les groupes de Genève. Et ils achètent bien. Vous comprenez? Il faut être calculatrice dans tout ce que vous faites. La vie, c'est un combat. Pendant que tu dors, d'autres sont dehors. Ils sont éveillés. Pour chercher comment arracher ton argent. Donc, toi-même, tu dois rester debout pour arracher aussi l'argent des gens. C'est comme ça dans la vie. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, aussi simple que de ça. Et dans la vie, tu dois te concentrer dans quelque chose. Moi, je suis tellement concentré dans mon chercher d'argent que quand un homme entre dans ma vie, lui-même, il comprend que je dois chercher l'espace. Donc, je dois chercher, je dois avoir pitié de lui. Je cherche un peu d'espace là où je vais le placer. Parce qu'il n'y a même pas sa place dans ma vie. Oui, oui, oui. Il faut toujours faire ça. Si vous faites ça, vous allez voir que vous n'allez jamais souffrir. Donc, l'homme va même chercher à t'appeler 10 fois par jour. S'il a la chance, si mon homme dans ma vie, mes hommes que j'ai eu dans ma vie, quand ils ont la chance de m'avoir en une journée, c'est peut-être une fois. Et dans les une fois là, tu vas me parler maximum, c'est 20 minutes. Et tu dégages. Parce que mon cerveau doit réfléchir à autre chose. Donc, je dois t'aimer beaucoup. Jusqu'à ce qu'il reste au téléphone. Non, non, non. Je ne fais pas ça. Oui, oui, oui. Donc, là. Donc, même avec mon homme, on peut frapper 6 mois, on ne se voit pas. Parce que j'ai quelque chose que je suis en train de vouloir aussi faire. Oui, oui, oui. Non, non, je ne dois pas toujours. Parce que le jour qui te jette dehors comme celle-là maintenant, elle a passé le temps à l'accompagner, sachant que ce n'est pas l'homme qu'il fallait. Maintenant, quand il va la jeter dehors, elle est où? Elle est où? Moi, me voilà. Quand j'ai fini avec M. B, je me suis pris en charge. Très simple. Parce que j'avais déjà fait mes équations de ma vie. Ce n'est pas que j'avais prévu partir de chez lui. Non, non, non. Mais il faut toujours avoir plan B. Parce qu'on ne connaît pas. Nous sommes les êtres humains. Et on réagit plus pire que les animaux. Dans un moment, quelqu'un que tu as dit, I love you, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Hein, vraiment, tu es ma vie, tu es ma respiration, tu es tout pour moi. C'est la même personne. Demain, tu vas le voir traverser avec une autre femme devant toi. Et c'est elle qui va venir manger tout l'argent que tu as travaillé toute ta vie. Et tu vas commencer à pleurer au pot d'or. Que tu pleures quoi? Que qui t'avait dit de ne pas garder tes arrières? Qui avait dit que tu ne dois pas garder tes arrières? C'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir programmer le futur de tout ce que tu fais. Il faut savoir faire son business. Aujourd'hui, même dans YouTube, tu peux apprendre à tresser. Tu peux apprendre même à placer les ongles. Aujourd'hui, il y a les ongles là. Ce n'est même pas que c'est l'acrylique. Partout, les femmes veulent se faire belles. Il y a les groupes. Tu tapes, tu passes sur Facebook. Parce que vous connaissez même Facebook. Congo ça, machin, Congo ça, bah. Oh, Facebook, c'est telle personne. Est-ce que telle personne a fait le direct? Elle a bien clashé telle personne. Maman, elle a insulté. On ne fait plus ça. On est en 2024. Le monde va très vite. Et le monde va mal et le monde va aller plus mal. Je vous ai dit, il y avait 2 ans que le monde allait aller mal. Aujourd'hui, le monde va très très mal. En Afrique, les gens souffrent. En Europe, les gens souffrent. Partout, les gens souffrent. Vous savez pourquoi les gens souffrent? On touche un gros salaire. Mais seulement, the cost of living. Le cost of living, donc, le coût de vie a tellement augmenté. Le coût de vie a tellement augmenté que même le salaire qu'on vous paye aujourd'hui, ça ne suffit plus. Nos santé sont menacées. Parce que les aliments que nous mangeons ne sont pas... Il faut que... En fait, parce que tellement le coût de vie a augmenté que les gens qui fabriquent ce que nous mangeons, ils doivent cheat, donc ils doivent tricher, ils doivent mettre des trucs qui ne sont pas bien. À moins que tu pas manger bio. Et manger bio, c'est le cardio. En Europe, c'est le cardio. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies vraiment les poches qui pèsent. Donc ce qui fait qu'une femme doit être une femme battante. Quand tu vas sur Facebook, là où tu mets search, au lieu de chercher Solange B, au lieu de me chercher, surtout si je n'ai rien à dire, si je n'ai rien qui va t'avantager, mon frère, tu me zappes en vitesse, tu me frappes ta ville. Si tu sais Manchester, tu écris Manchester. Si c'est Paris, tu écris Paris. Si c'est London, tu écris London. Si c'est Yaoundé, tu écris Yaoundé. Et dans Yaoundé, là, tu vas voir en bas, on a mis post, machin, groupe.
Tu pars sur groupe, tu vas voir, il y a beaucoup de groupes. Et dans les groupes là, tu vas chercher à adhérer. Et quand tu cherches à adhérer, ne pense pas que comme tu as dit join, que je veux joindre ce groupe. Ne pense pas que directement tu seras accédé dans ce groupe. Il y a parfois, on te demande quelques questions. Prends le temps de faire que voir le groupe. Si tu n'arrives pas à voir le groupe, ça veut dire qu'ils vont te poser les questions. Et ceci, tu réponds. Après maintenant, chaque fois, tu prends un petit truc, tu mets. Moins cher, tu mets. Hein? Quand tu sors là, tu peux voir que tu mets. Tu peux même mettre, si tu as Yaoundé, tu peux dire, si tu as Douala, tu peux dire que je livre les bâtons. Tu as les bâtons? Non. Mais tu peux dire que je livre les bâtons, frère. Tu passes sur Facebook même. Tu passes sur Facebook même. Tu vas aller voir un autre post de quelqu'un qui a mis les jolis bâtons. Tu fais la capture d'écran, tu coupes. Tu croppes ça, ça devient ta marchandise. On fait comme les Chinois, mon frère. C'est-à-dire, c'est rapide. It's speed. You have to speed everything. Tu fais la capture d'écran. Hein? Tu mets que ce sont tes bâtons. Mais tu n'as pas encore acheté les bâtons. Mais voilà. Mais est-ce que tu vas vendre le bâton sans avoir reçu l'argent? Tu dis pour tout besoin de bâton, de bâton de manioc, je suis disponible à tel numéro, WhatsApp tel. Voilà. Je vends à tel prix. Tu verras qu'il y a les gens, peut-être la Douala, c'est les minces bâtons qui sont minces comme les brindilles de balai là. Qu'on vend peut-être. Je prends souvent le plus bas niveau parce que je veux vous faire comprendre que le business ne se commence pas avec 1000 euros. Le business ne se commence pas avec 100 000 francs. Mais le business se commence même avec 1000 francs. On commence à faire le premier pas qu'on marche. C'est mieux parce que là tu apprends. C'est la trajectoire. Si tu es tombé, au moins tu es tombé avec 1000 francs. Tu n'es pas tombé avec l'argent de la réunion des gens. Avant d'aller essayer quelque chose, l'argent de la réunion des gens, sache déjà comment tu peux faire 1 plus 1 avant de faire 10 plus 10. Hein? C'est comme ça. Maintenant, quand la personne a acheté, c'est là où maintenant on t'a donné l'argent. Toi aussi, sûrement tu as une soeur, un frère, à Yaoundé, là-bas. Tu envoies on a un bancomo, c'est comme ça. Pour qu'il y ait un bancomo, tu envoies un bancomo, on achète les bâtons de... Ça, c'est un exemple. C'est pas que je vous dis d'être des vendeuses de bâtons, mais c'est un exemple. C'est vous dire que dans n'importe quoi que vous faites, il y a les mesh expression, par exemple, qui se vendent beaucoup de nos jours. Parce que même si tu ne vas pas cresser les rastas, tu vas cresser les renversés. Vous savez combien de millions se mettent dans les expressions? Je les vends sur TikTok. J'ai mon magasin dans TikTok. Je les vends sur TikTok. J'ai aussi certaines représentantes qui sont des influenceuses mais européennes qui le vendent pour moi. Je dépose dans les salons de coiffure. Partout en Angleterre. C'est ce que je fais. Hein? Maintenant, ils me vendent ça, ils me donnent l'argent. J'achète seulement sur AliExpress, non? Mais oui, c'est comme ça. Tout le monde fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et je me fais beaucoup d'argent avec. Donc si je travaille, je ne travaille pas. Mais je dois avoir au moins 10 sortes ou 20 différents trucs de revenus. C'est pareil pour ceux qui sont en Europe. Comme je parlais tantôt. Qu'il faut que vous ayez, que vous devez mettre vos enfants à être des propriétaires de maisons. On ne veut plus les locations en Europe. Vous allez courir, laisser l'Europe, vous louez en Europe, mais vous partez construire en Afrique. C'est ce qu'on appelle la dinguerie. Ça, c'est être dingue. Ça, c'est être bête, en fait. Parce qu'on va continuer à enrichir les Juifs, on va continuer à enrichir les Chinois, les Indiens, les Blancs, ceux qui sont les propriétaires. Et nous sommes les locataires. Ça veut dire, nous, 25 ans de nos vies que nous travaillons avant d'atteindre l'âge de la retraite, nous avons ouvert carrément, nous, un robinet. On a ouvert le robinet de nos argent et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et après 25 ans, quand on revient, quand la bourse du revient devant toi, il te dit, ok, dans tes 25 ans de l'Europe, qu'est-ce que tu as fait? Tu as loué pendant combien d'années? On va calculer ensemble. On va faire un petit calcul. Lequel? Ça. Mon chéri est en train de penser que je suis en train de travailler. Je suis ici en train de bavarder avec vous. Moi-même, si tu acceptes avec mon chéri, c'est que toi-même tu as accepté les problèmes. Voilà. Allez. Calculator. Où est ma calculatrice là? J'aime trop calculer. J'ai mis la calculatrice là. Calculator. Calendar.
Ça, c'est un téléphone qu'on ne comprend même pas. Ça n'a même pas la calculatrice. Je vais prendre là, il ne nettoie même, il ne me nettoie même pas le truc sur quoi. Voilà, on prend la calculatrice. Bon, le loyer le plus moins cher en Europe, c'est 600 €. 600 €, on se dit que bon, c'est quoi? Un studio. Quel est le loyer chez vous? Le loyer chez vous, c'est quoi? Disons 600 €. 600 € fois 12 mois. Parce que tu dois payer le loyer 12 mois. C'est ça l'année. L'année par toi, 12 mois. Fois 12 mois est égal à 7200 livres sterling ou 7200 € ou 7200 $. Donc après, vous allez prendre maintenant vous-même vos montants, vous faites fois 12. Maintenant, quand on fait le prêt en Europe, pour ceux qui ne sont pas en Europe, mais pour ceux qui sont en Europe, pour celles qui sont en Europe et qui n'ont jamais eu à le faire, quand on prend un prêt foncier en Europe, c'est sur 25 ans. À moins que tu prennes ce qu'on appelle flexible mortgage. Flexible mortgage qui signifie que soit tu payes plus, soit tu payes moins. Donc le plus tu payes, le moins donc ta dette termine un peu plus tôt. Et donc tu payes moins d'intérêts. Parce que sur le repaiement, tu payes le capital et tu payes les intérêts. Voilà. Donc 7200 pour une année à raison de, on a dit 600 livres. 600 pounds par mois, multiplié maintenant fois 25 ans. Parce que c'est comme ça qu'on prend le mortgage ici chez nous. Multiplié par 25 ans est égal à 180 000 pounds que tu as payé. Bon, à la fin de 25 ans, celui qui a acheté sa maison et celui qui a passé son temps en location, celui qui a passé son temps en location, tu sors avec 0. Et quand tu sors dans la maison de 800 livres, là, la maison ne sera plus 800 livres. Parce que vous vous rappelez, partout dans le monde entier, les loyers grimpent. Et oui, les loyers grimpent. Et le repaiement de la personne ne grimpe pas trop. Donc sur le loyer de 600, là, s'il paye au clos, c'est 300. Donc son profit sur toi, c'est 300. Et dans les 25 ans, là, il va monter ton loyer au moins 10 fois. Ça veut dire, pendant que lui va caler sur 300 pour payer son repaiement, c'est toi qui payes son repaiement et c'est toi encore qui le nourris, tu payes le bénéfice. C'est pour cette raison que j'étais obligée de mettre mes enfants dans l'immobilier. J'étais obligée de faire sûr que ma fille achète 2 maisons. Parce que dans tous les pays, on donne quand même, la facilité aux gens qu'on appelle les new buyers. First time buyer. Ça veut dire c'est la première fois que tu achètes une maison résidentielle que tu vas vivre dedans. Alors le gouvernement, par exemple en Angleterre, pour ceux-là, pour mes impactés qui me suivent depuis l'Angleterre, ici, tu déposes rien que 5%, qui était ce qu'on déposait avant. Mais maintenant, tu dois déposer 20% du prêt. Donc ça veut dire si tu dois déposer, si tu veux une maison de 100 000, tu dois déposer 20 000. 20% de 100 000. Donc maintenant, si tu es first time buyer, ça veut dire que tu vas déposer rien que 5 000. Qu'est-ce qui te coûte de ne pas te sacrifier pour les 5 000? Ça veut dire quoi? Si tu faisais les sorties, tu coupes. Si tu buvais le café, tu coupes. Si tu mangeais un genre, que tu veux manger toi rien que les crevettes tous les jours, tu commences à manger les ailes de poulet. C'est comme ça qu'on fait. Si c'est que tu travaillais rien que 20 heures, tu travailles 45 heures. C'est comme ça. Tu te sacrifies pour une petite, just a tiny bit of time. Et quand tu vas travailler comme ça, tu seras, maintenant tu vas faire les demandes des cartes de crédit dans les banques. Ils vont te donner des cartes de crédit peut-être avec des limites de 2000, 1500. Si tu as 3 cartes, ça te fait 4500 déjà. Donc ça fait que même s'il faut rénover, tu vas sortir l'argent dans ça pour rénover. Mais sauf que avec les cartes de crédit, quand tu achètes direct et tu tapes la carte de crédit, les intérêts sont un peu plus peu. Mais quand tu sors le cash de la carte de crédit, les intérêts sont un peu plus élevés, mais ce n'est pas un problème. Parce que dans le long run, tu vas gagner. Donc, comme je parlais là, ta location sera à 180 000. Hein? Et les 180 000 là, la maison là, ne sera plus à 180 000. Ça sera minimum après 25 ans. Ça va monter au moins à
dans les 350 à 400 000. Et c'est pour cette raison, en ce moment-là, maintenant, only that time, you're ready to retire. Can I book for 10 a.m. please? Okay, I'll answer you after. Donc, comme je parlais tantôt, quand tu vas acheter la maison là comme ça, après 25 ans, cette maison ne sera plus 180 000. C'est ça qu'on appelle inflation. Parce que les choses grimpent, les prix grimpent. C'est comme le pain. Avant, le pain ne coûtait pas le prix que ça coûte non aujourd'hui là. Le pain a grimpé parce que ça a pris de la valeur. C'est comme ça, tout prend de la valeur. Hein? Et l'argent, l'espèce perd sa valeur. C'est comme ça un peu. Donc, ça fait que cette maison maintenant, après 25 ans, ça sera peut-être dans les 350 000. It's only then and then. Ce n'est qu'en ce moment que tu peux te permettre de vendre peut-être ta maison. Si tu décides de retire en Afrique, si tu décides de prendre ta retraite en Afrique, là tu vends ta maison, 350 000, mais seulement aussi, il y a des stratégies, parce que moi, vous me connaissez, moi je ne paye pas moi les impôts. Moi, je ne paye pas les impôts. C'est pour ça que les Noirs vont rester pauvres. Nous sommes les payeurs d'impôts et des taxes. C'est nous qui payons tous les impôts et tous leurs taxes. Et ils connaissent faire les tax return. Ils connaissent faire les tax refund. Ils connaissent... Moi, je connais aussi faire tout ça. Renseignez-vous pour vous payer respectivement. Vous n'êtes pas venu ici pour payer leurs taxes. Eux-mêmes, ils ne payent pas. Eux-mêmes, ils ne payent pas. C'est pour ça qu'il faut ancrer dans l'entrepreneuriat. Parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, personne n'arrête ta main comme ça. Mais quand tu es toujours là dans le 9 to 5, même si tu es dans le 9 to 5, il faut faire 9 to 5, mais cherche à être entrepreneur. Parce qu'en étant entrepreneur, tu sais comment tu les jongles. Et c'est normal. Est-ce que j'ai peur? Quand je parle, je n'ai pas peur. Hein? J'ai pas peur qu'ils vont voir mon direct. Comme... Parce que de A jusqu'à Z, ils ne peuvent pas m'attraper. Je suis trop wise, trop championne. Et tant qu'en Europe, il n'y a pas les preuves, il n'y a pas là où on va te prendre. J'ai parlé et puis, est-ce que vous êtes sûr que ce que je disais, c'était vrai? C'est comme ça. Tu bandites jusqu'à ce que le banditisme est ancré dans nos veines. On a refusé de chier ça. C'est nous qui allons venir en Europe. Il faut être des entrepreneurs. C'est comme ça. Je vous avais parlé ici. Même rien que tu fais, rien que les cils. Rien que les cils à l'âge là que vous voyez. À l'âge, donc cils comme celui-ci. Minimum que tu vas prendre, c'est 30, disons 30, faisons sur 30 €. Parce que même au Cameroun, c'est 30 000 francs les 1-1 là. Je dis même au Cameroun, c'est 30 000. Voilà, les 1-1 là, pas les trucs qu'on met souvent genre là. Tu fais seulement 30 000, 30 livres, 30 pounds, time, disons, minimum tu peux prendre 4 à 5 clients. Prenons 4. For argument, c'est just 4. Voilà, donc ça te fait maximum 3 heures de temps de travail par jour à 30 fois 4 égale 120. 120 fois 5 jours. On dit que bon, tu es patron, non, n'est-ce pas? Vous êtes les patrons, vous aimez avoir les day off. On fait fois 5. Fois 5, ça te donne 600. Maintenant, 600, on fait fois 600, on fait fois 4 semaines. Fois 4 semaines, ça fait 2400 €. 2400 livres qui font dans les 2600 €. Tu as travaillé 3 heures maximum par jour. Tu ne t'es pas cassé. Dis-moi, tu dis à ton client, je veux le cash. Apprenez à faire comme les juifs. Le cash. C'est comme, le cash is king. Répétez bien dans votre tête après moi. Cash is king. Parce que dans le cash là, il n'y a pas de crasse. Comme ça. Il n'y a pas de crasse. Et maintenant, quand vous avez pris ça, je ne veux plus entendre les gens dire que j'ai 10 000 € dans mon compte. On ne garde pas l'argent dans le compte. On investit l'argent pour que ça reproduise l'argent quand tu dors. On cherche où on va déposer l'argent. On dépose comme des petits nids d'oiseaux. On dépose à gauche, ici, là-bas, là-bas, là-bas. Et puis maintenant, on reste. Et ça produit l'argent. Produit cap. C'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, vous avez vu les trucs de Airbnb, ils ont saturé le monde. Et ça marche. N'importe qui fait Airbnb même dans le village que tu es. Tu mets ça sur les réseaux sociaux. Si ça ne va pas marcher, ça va marcher. Parce que c'est comme ça. C'est la loi du business. Les gens, et celui qui est à Yaoundé, celui qui est à Manchester veut se retrouver à Londres, celui qui est à Londres veut se retrouver à Manchester. Il ne va pas porter sa maison sur la tête, il doit dormir. Donc, c'est ça qu'on appelle l'investissement. Donc, si tu travailles et que tu as tes fiches de paye, tu peux louer par exemple des maisons. On appelle ça rent to rent. Rent to rent, ça veut dire louer pour le louer. Tu peux louer une maison. Hein?
Même à Douala, ça peut se faire. Même à Yaoundé, ça peut se faire. Si tu as juste, tu connais comment entretenir, comment rendre un endroit, un espace joli, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Tu prends une maison en location et puis tu l'arranges, tu achètes les trucs en Europe, tu achètes à Ikea, parce que Ikea c'est l'idéal, c'est blanc, c'est propre, c'est aéré. Tu prends ça, tu arranges, tu mets des beaux draps blancs, un peu de, pardon, les bougies, ça sent bon et tout, et comme ça, et tu balances ça sur Booking.com, tu balances ça sur les groupes, même les groupes Facebook. Facebook c'est la magie. La façon qu'elle mange la reine sur Facebook. Oh, quand on voit les gens chercher les étoiles dans Facebook, chercher les étoiles, on appelle ça comment? La monétisation. Moi, je mange mon argent dans les groupes. Je me casse pas. Pour moi, quoi? Je mange mon argent dans les groupes. Comme j'ai dit, tu tapes sur ta ville. La ville, n'importe où vous êtes. Tu tapes ça là où on cherche. Comme on dit cherche, Solange B. Ne me cherchez pas. Si je n'ai rien à vous dire, ne me cherchez pas. Cherchez vos vies. Tu tapes Manchester, par exemple, bien tu cherches Londres. Quand tu as trouvé Londres, maintenant tu cherches les groupes qui sont dans Londres. Si c'est les coiffures que tu fais, si c'est les perruques que tu vends, si c'est les chaussures que tu vends, si c'est les habits que tu vends, tu filmes soit seulement tes habits. Tu déposes. Si quelqu'un n'a même pas liké, ne te décourage pas, ne vous découragez jamais. C'est la persévérance qui t'amène au succès. Ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont eu de la patience. La patience, c'est... En fait, la patience, c'est la croyance en Dieu. D'abord, il faut respecter ça. Parce que quand tu crois en lui, tu es sûr qu'il est au-devant. Et qu'il sait que son enfant est en train de souffrir. Il sait que son enfant a envie de réussir. Il sait que tu l'appelles et que tu attends de lui. Parce qu'il sait que c'est lui seul qui te garde dans le creux de sa main. Donc s'il décide que tu dois rester, tu ne vas pas manger là. Il sait que c'est lui. Il sait que c'est de sa faute. Tant que tu t'es levé, tu lui montrer que papa, me voici, je me débrouille. Aide-moi, il va t'aider. Ce qu'il est sûr. Il est obligé. C'est ton père, non? Dis donc. Il est obligé. Il y a souvent des gens qui pensent que peut-être il faut prier pour Dieu. Non. Dieu sait qu'il est obligé. Il est dans l'obligation. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes ses enfants. Quand tu fais pour ton enfant qui est à la maison, là, l'enfant là t'oblige. L'enfant là te prie. Parfois même ton enfant même te dérange jusqu'à pour toi est venu. Mais tu cherches seulement son bonheur. Donc un Dieu qui nous aime. Parce que vous n'avez pas compris qui est Dieu vrai. Quand vous allez vraiment comprendre, quand les miracles vont se passer dans votre vie, c'est là que vous allez comprendre vraiment qui est Dieu. Tant que tu ne fais pas du mal à ton prochain, à ton frère, en faisant que ton prochain ne dorme pas sans dormir à cause de toi, que tu connais quelque chose. Bon, tu ne dois jamais. C'est la chose que tu dois éviter. Jusqu'on fait n'importe quoi, tu évites. Évite que ton prochain ne dorme pas à cause de toi. Que tu es ancré dans quelque chose qui devait la nuire. Que tu es la cause de son stress. Évite ça. Évite ça très mal et très vite. Parce que c'est là où toutes les malédictions des gens sortent. Et après ils vont dire, ma vie ne donne pas. Non, Dieu nous a créés à son image. Et Dieu nous a créés parce qu'il voulait. On n'a pas demandé. Tu avais demandé de venir sur la terre. J'ai demandé de venir sur la terre. J'ai vraiment demandé. Tu as demandé. Non. C'est lui qui a décidé de passer par tes parents pour te déposer ici. Donc, il est obligé aussi de s'occuper de toi. Tant que tu marches dans les règles, tu ne déranges pas. Donc, tu n'es pas une satanique. Parce que quand tu es satanique, il te laisse aussi avec Satan là-bas. C'est là où ta vie commence à souffrir. Tu n'es pas obligé d'aller lire les versets bibliques. Seigneur, bénis-moi. C'est toi qui lui demandes de te bénir. Il sait qu'il doit te bénir. Il sait qu'il doit te bénir parce qu'il t'a créé. Il ne te crée pas pour que tu viennes souffrir. Ou bien c'est que c'est un Dieu méchant. On est d'accord? Ou bien c'est que vous voulez dire que Dieu est méchant. S'il est un Dieu bon et juste, comme vous le dites là, ça veut dire c'est. C'est pas toi qui lui dis. Il sait tes besoins. Il connaît tes besoins. Il sait qu'il doit être au devant de tout ce que tu fais. Il sait qu'il doit être au devant de tout ce que tu fais. Il y a le site internet qu'on appelle Chine. C'est merveilleux avec des petites robes, des petits bijoux, Vous achetez ça, vous revendez dans les groupes. Vous revendez dans les groupes. C'est très facile. Il
y a parfois, dernièrement, je suis allée dans un magasin à Genève pour acheter le poisson fumé. C'était dégueulasse. J'ai acheté le poisson fumé. C'était combien? C'était peut-être 4 poissons fumés à 25 €. Mais tu penses que si les gens voient le bon poisson fumé, ils ne vont pas acheter? On vous a dit qu'il y a le petit commerce. Moi, j'ai vendu l'huile de palme. J'ai vendu les arachides. Et je suis fière de dire mon parcours. Je n'ai pas commencé que je suis tombée du ciel. Ça veut dire que si je retombe aujourd'hui, jusqu'à vous entendre que Solambi n'a pas 5 francs, ça veut dire que je me relève quand je veux, comme je veux. Dès que j'ai 1 euro, je me relève. C'est comme ça. C'est ça la vie. C'est là où tu dis que je suis une businessman, une businesswoman. C'est là où tu dis que je suis entrepreneur. Quand tu connais comment on te teint, on te finit. Tu te relèves. C'est pour ça que l'homme ne m'a jamais épaté avec son argent. Un homme ne peut pas m'épater. J'ai rencontré des quand je dis multimilliardaires, donc j'ai un homme te donne sa carte. Tu rentres avec, tu vois qu'il y a peut-être plus de 8 milliards de francs CFA dedans. Mais tu prends sa carte là, tu lui balances ses conneries. Parce que tu refuses le manque de respect. Je suis une belle femme depuis. Et une belle femme de mon état banjunaise en plus. Ça veut dire j'ai toujours... Les hommes qui ont beaucoup d'argent ont toujours voulu que je sois leur femme. Mais c'est mon papa parfois aussi qui ne voulait pas. Et moi aussi maintenant j'ai mon orgueil de femme. Que je n'accepte pas beaucoup de choses. Et vous savez ce qui vient avec un homme qui a l'argent. Il croit qu'il va venir te... Je sais pas, manque de respect quoi. Et ça, je ne peux pas. Parce que je me suffis en fait. Il faut apprendre à se suffire. Il faut que quand l'homme te regarde, il sent que même ton dépannage n'est pas le dépannage de 2 à 5 francs. Il sait qu'il a en face de lui une femme. Oui. Il a en face de lui une femme. Donc quand tu causes avec lui, à part les je t'aime, mon chéri, mon bébé, mon doudou, il sait qu'il parle à une femme. Ah oui, c'est comme ça. Et là, il te respecte. Et là, il te donne ce que tu veux. Il te donne vraiment ce qui te convient. C'est ça le vrai mot. Il te donne ce qui te convient. Sinon, il va te donner les trucs des zaza, trucs que toi-même tu te demandes, mais ça c'est quoi ça? L'amour, il ne te donne pas. Le bon argent, il ne te donne pas. Et tu es seulement là, tu dis, hein, les hommes sont difficiles. Les hommes sont rares. Je vais accrape-toi ton gars, mon frère. Est-ce qu'on trouve encore les hommes aujourd'hui? Les hommes sont devenus durs, hein? Les hommes sont devenus rares. Les hommes sont devenus très, très rares. Ce sont les femmes qui sont devenues rares. Nous sommes les chocolatés chocos. Oui, on est rares. We are very rare. On est là. Donc, nous sommes on appelle ça quoi? Extension. Donc, on est en train de disparaître, en voie de disparition. Voilà. Ils ont décidé d'être des homosexuels, des ceci, cela. Mais nous, on reste les femmes. Et on reste avec la tête sur les épaules. Alors, sur les 19h04, depuis le matin, mon chéri cherche aussi à m'appeler. Pardon, laissez-moi aussi aller jouer le rôle de femme. J'ai dit que vous devez aller regarder un peu sur... Tapez, non? Sur TikTok, là. Il y a TikTok Shop. Il y a les gens qui font les lives, qui vendent les choses. Pardon, quand vous voyez les Chinois vendre, crichez un peu le genre qu'ils font. Vous crichez le format. Vous crichez comme un thank you. C'est comme ça qu'ils vendent. Ils essayent les perruques. Thank you. Oh yes, thank you very much. Thank you. Vous faites aussi ça, donc vous gagnez votre argent. Ha. Vous voulez qu'on vous dise encore de gagner l'argent par comment? Vous faites aussi comme ça, vous gagnez leur argent. Ne suivez pas les mamans là qui ont cru que c'est les clashs. Il n'y a rien dans le cas. Ce sont les pauvres femmes. Je vous ai dit ça, fatigué. Pauvres femmes, pauvres en vrai. Pauvres en vrai. Même rien que ma fille décide là aujourd'hui, qu'elle décide que je rentre en Afrique là. Ça fait peut-être 4 ans qu'elle est dans l'immobilier. Si elle décide qu'elle vend ses maisons, elle va aller construire un immeuble de 20 niveaux au Cameroun. Combien de fois moi sa maman? Parce que j'ai passé le temps à me concentrer. Quand je vois une nouvelle plateforme s'ouvrir, moi dans ma tête, c'est que qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon rendement dans ça? Et vous n'avez pas besoin. Et quand vous voulez mettre vos choses dans les groupes de Facebook, faites en sorte que vos amis de Facebook ne soient même pas au courant. Ça veut dire que quoi? Quand tu es déjà en train de liste, donc quand tu es en train de mettre ton produit sur Facebook, dans les groupes, on va te dire de cacher de ta liste d'amis de Facebook. Donc, comme moi, mes choses, vous ne pouvez pas voir. Parce que cache, c'est comme ça. Parce que c'est tes amis qui vont venir plutôt t'enfoncer dans le trou. Ce que tu veux leur faire voir, si c'est un autre commerce que tu veux leur faire voir, fais-les voir. Parce que parfois, hein, quelqu'un va venir en commentaire dans l'un de tes posts.
dans l'un de tes postes pour vouloir acheter ton truc. C'est ta personne. C'est ta propre personne. Que tu penses que c'est ta personne jusqu'à demain. C'est lui qui va aller entrer dans le inbox de la personne qui ne connaît même pas. C'est lui qui va aller entrer là-bas et dit n'achète pas. J'ai acheté ça la dernière fois, ce n'était pas bon. Est-ce que vous avez bien compris? Quand vous faites les trucs dans les réseaux sociaux, le commun, on cache. Ce que vous voulez leur montrer là, vous leur montrez. Vous devez avoir tout. Vous mettez l'autre sur votre propre mur qu'ils vont voir. Et l'autre qu'ils ne vont même pas voir. Ce sont les inconnus. Vous ne mettez même pas votre photo sur ça. Donc, vous prenez même la capture d'écran de la photo d'une blanche ou bien d'une arabe, même de n'importe quoi que vous voulez. Pour vous vendez vos choses avec. Sinon, vous allez toujours venir pleurer ici. Et puis, vous allez croire que c'est en faisant le clash qu'on vend. Le clash n'a jamais vendu la chose de personne. C'est que tous les grands influenceuses, là, que ce soit les vous les appelez comment, les malware, les quoi, ceux qui vendent beaucoup, ils ne vendent rien. Ils n'ont pas de produits véritablement qui vendent. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Parce que la plupart des gens qui leur suivent, c'est des jaloux d'abord. Ils ne veulent pas leur voir. Les gens, l'être humain ne veut pas te voir réussir. Donc, il faut être vraiment intelligent. Sur ce, je vais vous demander de passer une excellente soirée. Moi, je vais aller causer, mon chéri. J'ai quand même fait ma part aujourd'hui. Je vous ai donné quelques petits conseils. Ça veut dire que Dieu m'a béni. Donc, je m'en vais ramasser ma bénédiction là. Je ramasse mon bonheur. Parce que l'homme que j'aime là, j'ai failli le mettre sur mon mur. Hey, si vous le mettez, il est beau. Il est beau. Il est doux. Vous savez le genre de relation que tu es dedans, tu as envie de crier au monde entier, donc tu as envie d'exposer seulement ta vie amoureuse, que ça, non, le bonheur, je lui ai chanté ça l'autre jour, filles et garçons et les filles de mon âge savent ce que l'amour et les yeux dans les yeux et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux, sans perdre lendemain. Finissez alors la chanson. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, Karine. Je vois que tu étais vraiment présente dans le direct. Merci à tout le monde. Merci à Akon Mbem d'avoir participé à mon direct. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Merci beaucoup à tous celles et à tous ceux qui ont eu à partager ce direct. Ensemble, nous allons faire la force des femmes. Ensemble, nous allons faire la force des mamans de nos enfants. Et ensemble, nous allons faire la force de la femme de des femmes de nos maris. Parce que nos maris ont besoin de nous, que nous soyons fortes pour leur rendre encore plus forts.